Chers amis, chers compatriotes, chéris, bonsoir. Alors, s'il y avait un prix de la meilleure équipe pour ces élections, je pense que l'Union monégasque le gagnerait. Et rien que pour ça, je vous demande de les applaudir. Alors, j'ai prévu de vous parler de notre avenir, j'avais prévu de vous parler de notre avenir au numérique avec la santé connectée, le télétravail pour les fonctionnaires ou encore les qualités cachées de Monaco Télécom. Thème essentiel pour notre société, mais peut-être un peu trop technique pour notre soirée. Alors, il n'y a pas de campagne politique qui se respecte sans quelques attaques contre le favori, bien sûr, avec tout le respect qu'on doit aux candidats. Je ne voudrais pas que cette élection se joue sur un malentendu de campagne. Primo nous vend, à grands coups de slogans marketing, un Conseil national fort. En termes de communication pour la recherche d'électeurs, il faut reconnaître que le thème est bien choisi. Car au fond de nous rêvons tous d'un Conseil national respecté. Nombreux sont les Monégasques qui considèrent que toutes les injustices sur le logement et la priorité nationale sont de la responsabilité du gouvernement, que les nuisances de la circulation sont les résultats d'une mauvaise politique gouvernementale. Est-ce vrai? Est-ce faux? On pourrait en débattre. Mais devant ce malaise généralisé ressenti par nos compatriotes, le Conseil national fort de Primo nous vend habilement de l'espoir et du rêve. Car dans la vraie politique, comment Primo va-t-il procéder pour être si fort face au gouvernement? Il y a bien la méthode douce de la concertation que M. Valéry a déjà testée quand il était dans le camp du gouvernement. Malheureusement, il n'a pas réussi à les convaincre sur l'insuffisance des logements ou la dégradation de la qualité de vie. Alors, puisque Primo nous écoute, je pose la question, quel pouvoir de pression légale ou autre arme secrète disposez-vous pour être plus fort? Ceux qui connaissent bien la loi vous répondront aucun, strictement aucun, sauf bien sûr à changer la Constitution, d'où rêve pour certains. Mais pour être juste, je me dois de parler d'un début de réponse sur le dossier de l'Europe. Pour mémoire, sur ce dossier, le souverain a été parfaitement clair. Sans le respect des lignes rouges qui sont parfaitement définies, contrairement à ce que nous dit Primo, à savoir 1. La défense totale et absolue de la priorité monégasque pour le logement et l'emploi, et de 2. Le maintien du régime d'autorisation pour s'installer en principauté, l'accord ne sera pas ratifié. Dans sa campagne, Primo surfe sur la vague de la peur des compatriotes, sur votre peur, et envisage sérieusement la situation très conflictuelle avec le gouvernement princier de ne pas signer la loi de ratification de l'accord, malgré les garanties de notre souverain. Considérant que la parole de souverain ne peut être remise en cause par Union monégasque, et je l'espère par Primo, alors Primo nous bluffe, sachant pertinemment qu'aucune crise institutionnelle n'arrivera jamais, car elle supposerait un accord contraire aux volontés du souverain. Pour finir sur cette question de l'Europe, quand Primo milite en fait pour un repli sur lui-même, les autres candidats ont déjà identifié des avantages et des opportunités pour nos jeunes et nos entreprises. Programme Erasmus, accès aux appels d'offres européens, aide économique, autant de sources de développement et d'emploi pour la principauté. Encore une fois, soutenir le souverain et son gouvernement pour la recherche d'un accord sur la base des 2 conditions, priorité nationale et régime d'installation, c'est être confiant et optimiste pour l'avenir de Monaco.
hein, ça pique. Je finirai sur une note éthique. Quand M. Stéphane Valéry, en présence de journalistes, indique vouloir professionnaliser certains postes du Conseil national, en particulier celui du président qu'il brigue, je suis gêné. Souvenez-vous les Jean-Louis Campora, Jean-Charles Rey et Auguste Mestin, tous, sans exception, ont su conduire le pays avec efficacité et mener une brillante carrière professionnelle. Alors non aux dérives de la politique professionnelle, je crois que les Monégasques n'en veulent pas. Monégasques, dimanche, vous aurez le choix entre 3 listes aux divergences profondes pour défendre vos intérêts. Plus qu'un programme politique, Union Monégasque vous propose un projet sociétal et moderne pour faire rentrer Monaco dans le XXIe siècle. Si vous partagez nos valeurs, alors dimanche 11 février, votez Union Monégasque. Je vous remercie de votre attention. Vive le Prince, vive Monaco.